Bonjour, Monsieur Mozadek. Bailly. Bonjour, madame. En tout cas, merci de vous être connecté. Voilà. C'est un plaisir. Merci beaucoup. OK. Félicitations à Dimitri et à toute l'équipe d'organisation. Je suis très heureux de m'adresser aujourd'hui à tous ceux qui se sont connectés. D'abord pour féliciter cette initiative-là. Il est vrai, je crois que l'essentiel a été dit avec l'introduction et avec tous les slides que nous avons vus. Il est vrai qu'aujourd'hui, le combat que nous devons mener sur notre continent est celui de la formation des jeunes pour qu'ils puissent mieux s'insérer dans le marché du travail. Nous avons un grand paradoxe sur notre continent, c'est que nous produisons des emplois qui souvent ne sont pas occupés par nos enfants, par nos jeunes, parce que mal formés ou n'ayant pas la bonne formation. Je prends l'exemple sur mon pays, le Mali. Au fil des années, nous sommes devenus un gros producteur d'or. Et malheureusement, beaucoup d'emplois créés par les mines d'or sont occupés par des Asiatiques, des Sud-Américains, pour la simple raison que nous n'avons pas suffisamment formé nos jeunes à ces emplois-là dans les mines. C'est un pays minier, mais qui n'a même pas une école de formation au métier des mines. Donc, nous, au niveau du groupe Azalai Hotels, nous sommes un groupe hôtelier panafricain qui a vu le jour en 1994 avec le rachat du mythique Grand Hôtel de Bamako. Et en 27 ans d'existence, nous sommes partis d'un hôtel de 77 chambres avec 60 collaborateurs. Et aujourd'hui, nous possédons et gérons sous notre marque Azalai une dizaine d'hôtels en Afrique de l'Ouest, dans 6 pays ouest africains. Et nous avons créé entre les emplois directs et les emplois indirects environ 3 000 à 4 000 emplois. C'est pour vous dire que c'est les investissements qui créent les emplois sur les continents. Tous les programmes qui ont été affichés sont des programmes nécessaires pour consolider les filières, mais on ne crée des emplois qu'en investissant, en ayant une confiance en nous-mêmes, en ayant une confiance en notre capacité de mener des grands projets, parce que ce sont des projets qui créent des emplois, mais aussi en formant les jeunes à l'entrepreneuriat, parce que nous savons que nos États, c'est pas la vocation d'un État de créer des emplois. La vocation d'un État, c'est de faire en sorte que ceux qui créent des emplois le fassent de façon facile, avec beaucoup moins de contraintes. Donc, de mettre en place un écosystème qui favorise l'investissement et la création de valeur ajoutée, donc d'emplois. Mais les emplois sont créés par les entrepreneurs et les entreprises. Et souvent, malheureusement, dans nos pays, les écosystèmes sont trop complexes, les administrations publiques sont prédatrices, la fiscalité est mal répartie. Ce n'est pas qu'elle est même lourde, elle est souvent pas très lourde d'ailleurs, mais elle est très mal répartie. Donc, il y a une toute petite portion des entrepreneurs, des entreprises qui sont souvent dans le secteur formel, qui payent la majorité des impôts. Un slide a montré que 85% de nos entreprises sont dans le secteur informel et par essence, ce secteur ne paye pas d'impôts. Donc, c'est un gros challenge que de créer ces 20 à 30 millions d'emplois par an sur notre continent, mais nous devons nous y atteler. Et moi, je vois une conjonction, une complicité entre le secteur public, donc les décideurs publics, nos gouvernants, qui doivent faire en sorte que nous ayons des administrations publiques proactives, pro-investissement, que nous ayons nos budgets d'éducation orientés essentiellement vers la formation technique et professionnelle, parce que nos économies en général sont des économies basiques
Et nous devons former nos jeunes à ces métiers-là, parce que ce sont ce genre de métiers, ce genre d'emplois que nous créons pour l'instant. Et nous devons faire en sorte que lorsque nous décidons d'investir dans un de nos pays, que ce soit plus facile et que les administrations ne soient pas prédatrices. Et je pense que si on a ça, plus bien sûr, l'autre facteur important qu'est le financement, qui aussi est un gros souci sur notre continent. C'est le continent le moins financé de tous les continents. Moins de 20% des besoins de financement de nos économies sont satisfaits. Moins 20%, alors qu'en Amérique du Nord, 150% des besoins sont financés. En Europe, c'est 100%. En Chine, c'est 130%. Et nous, on est à peine 20%. Donc là aussi, c'est un élément bloquant dans la création d'emplois, le financement. Non seulement il n'est pas disponible, mais quand il est disponible, il est très cher. Bien sûr, un autre élément essentiel, c'est la disponibilité de l'énergie. On sait que comme les financements, l'énergie n'est pas disponible et quand c'est disponible, son coût est très, très élevé. Voilà des facteurs sur lesquels nous devons tous travailler pour faire en sorte qu'il y ait une création massive d'entreprises sur notre continent, parce que ce sont ces entreprises-là qui vont créer les emplois. Et bien sûr, pour finir, je pense que la diaspora a un rôle primordial à jouer dans ce shift, dans ce shift de notre économie, parce que la diaspora a une formation académique, un vécu professionnel sous d'autres cieux. Souvent, elle est décomplexée et je pense qu'elle a un apport très, très important dans l'encadrement, dans la formation, dans la création d'entreprises et dans, je dirais, ce nouveau paradigme qu'on veut pour l'Afrique, une Afrique qui produit au lieu de consommer, une Afrique qui garde ses matières premières, les transforme, au lieu de les exporter comme matières premières et de les réimporter comme produits finis avec toute la valeur ajoutée qui reste sur les autres continents. Donc, je dis souvent que chaque fois qu'on exporte 1 kilogramme de café ou de cacao ou qu'on exporte du bétail sur pied, ben, on exporte notre richesse et puis on importe la pauvreté parce qu'on importe de l'inflation et on envoie notre richesse chez les autres, ils transforment notre richesse et ils nous le renvoient à des prix exorbitants. Donc, bravo aux organisateurs de cette initiative-là. Félicitations et je souhaite bien sûr encore beaucoup d'autres éditions pour permettre aux jeunes Africains de trouver leur chemin sur le marché du travail et aussi à la diaspora d'aider le continent à se développer. Merci de m'avoir invité. Alors, Monsieur Mossadegh Bailly, je vais profiter que vous soyez avec nous. Vous savez, beaucoup de jeunes cherchent parfois à trouver un emploi, mais nous savons qu'en fonction de la personnalité ou de la typologie des jeunes par rapport à leur inspiration, tous ne seront pas des salariés. S'il y en a qui veulent être des chefs d'entreprise comme vous, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, ils doivent avoir confiance en eux-mêmes et confiance en leur pays, en leur continent. Moi, j'étais salarié d'une entreprise familiale et je n'ai pas hésité un instant à quitter le confort de mon job avec un salaire confortable et à tenter cette aventure à Zalaï en créant la première chaîne hôtelière ouest-africaine. Donc, je pense que pour être un entrepreneur, je le dis souvent dans mes conférences, mes séances de coaching, mentoring, il faut faire son introspection parce que c'est pas tout le monde aussi qui est fait pour être un entrepreneur. Il faut pas mentir aux jeunes. Hein? C'est pas tout le monde qui est fait pour ce parcours-là. Ma foi, une fois qu'on a fait l'introspection et on est arrivé à la conclusion qu'on veut être entrepreneur, il faut avoir la vision. Nous, notre vision, c'était de créer une chaîne hôtelière panafricaine. Ensuite, développer la stratégie qui permettrait de vivre et de matérialiser cette vision-là.
s'entourer de gens compétents. On ne fait rien de grand, de pérenne, de beau tout seul. J'aurais jamais pu réaliser Azalaï si j'étais resté tout seul. Donc, il faut s'entourer souvent des meilleurs. Et puis, pour le reste, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, beaucoup de résilience. C'est un parcours d'obstacles, un parcours entrepreneurial, et il faut avoir une vision à long terme. Je dis souvent, ceux qui ont une vision à court terme, l'Afrique n'est pas faite pour eux, parce que c'est un continent où il faut être très patient. Et de façon générale, d'ailleurs, dans la vie, il faut être patient, parce qu'en général, les belles choses n'arrivent qu'à la fin. Les belles choses n'arrivent jamais au début. Donc souvent, les jeunes aussi sont assez pressés. Et puis, il faut avoir confiance en soi-même, c'est-à-dire... moi, on m'a dit que je ne pouvais pas faire une chaîne hôtelière parce que c'était compliqué, ça demandait beaucoup de capitaux. Mais avec mes collaborateurs, on l'a réalisé. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a de la volonté, de l'abnégation, du courage, une vision, une stratégie, des équipes, une envie d'avancer et une confiance implacable en soi-même, on peut devenir entrepreneur. Ok. Et une dernière question, avant que Madame Kakama nous demande de lancer la cérémonie. J'ai été surpris, en fait, parce que je ne connaissais pas la définition du terme Azalaï. Est-ce que vous pouvez l'expliquer à tous nos invités et aussi faire le lien avec le parcours, justement, qui est le nôtre aujourd'hui dans ce projet? Oui, alors nous, en 2004, nous avions 10 ans d'existence, 3 hôtels à Bamako, un hôtel au Burkina Faso. Donc, on a fait appel à une agence de communication, DFA, pour nous proposer un logo et un nom. Donc, bien sûr, nous avons reçu plusieurs propositions de cette agence de communication. Nous avons fait en interne un brainstorming et puis nous avons choisi Azalaï. Alors, Azalaï, c'est la caravane de dromadaires dans le désert malien qui ramenait dans le temps. Il y en a encore un peu, mais il y en a beaucoup moins parce que les camions maintenant font ce travail-là. Donc, mais dans le temps immémoriaux, c'était des dromadaires qui allaient à Taoudeni, qui est une mine de sel, en plein désert malien, à 700 km au nord de Tombouctou. Et donc, ces dromadaires avec des caravaniers ramenaient des barres de sel à Tombouctou. Et ces barres de sel étaient chargées sur des pirogues qui allaient au centre du Mali, à Mopti. Et ces barres de sel étaient échangées contre des céréales qui remontaient dans le désert. Donc, cette caravane s'appelle Azalaï. C'est un mot tamashek dans la langue des Touaregs, qui sont les habitants du désert. Et nous avons choisi ça, Azalaï, parce que, bon, pour nous, ça représente le voyage, l'hospitalité, la résilience. Voilà, donc nous avons trouvé que ça définissait un peu ce qu'on voulait faire et notre vision, nos valeurs de humilité, simplicité, résilience. On retrouve tout ça dans les caravaniers de l'Azalaï. Très bien, merci. Madame Kakama, à vous. Merci, Monsieur Mossadegh Bailly, pour ces mots que vous venez de prononcer pour l'ouverture de cette première édition. Effectivement, la jeunesse africaine a besoin d'être accompagnée pour des leaders que vous êtes. Et on vous remercie infiniment. Merci de m'avoir invité et plein succès. Ok, merci. Et nous sommes qu'au début, hein. Merci. Ok, donc on laisse la parole à Monsieur Mfumutiti pour nous dérouler un peu les 2 journées, comment ça va se passer. Alors, je vais le dérouler avec un jingle, mais on va officiellement, si vous voulez bien, Monsieur Mossadegh, et puis vous libérer par rapport à votre agenda. Merci. Déclarer officiellement ouvert la première édition du FEFIPA. Je déclare ouverte la première édition du FEFIPA. Merci, Monsieur Mossadegh. Merci. Merci, bonne journée à tous.